Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce pendentif en alliant la fimo et le fil aluminium. Pour ce pendentif, vous aurez besoin de fimo couleur nacre ainsi que de la translucide, du turquoise et du violet, un rouleau, une lame, de la fimo liquide, vous aurez besoin d'un scalpel, dotting tool ou petite aiguille à percer, d'une brosse à dents, d'une pince coupante et d'une pince à embourron, de fil aluminium argenté en 2 mm et du fil aluminium en 1 mm couleur argentée. On commence avec le nacre. Je vais commencer par réaliser une boule puis un boudin que je vais étaler sur le sens de la longueur assez finement. Je la passe à la pâte à machine si nécessaire ou je le fais au rouleau. Ensuite je vais prendre la translucide. Pareil, je réalise un colombin assez épais. Et maintenant je vais enrouler ce colombin de cette grande bande de nacre. Ensuite je vais souder le tout en roulant le boudin sur lui-même et en l'étirant du mieux que je peux. J'essaie de garder des proportions aussi bien à droite que à gauche. Et lorsque ça me paraît assez scellé, je vais couper les extrémités. On peut donc apercevoir le translucide au centre et le nacre autour. Je coupe maintenant ce colombin en deux. Je vais venir en prendre une partie que je vais venir encore rétrécir. Je réitère la même opération, je l'étire, puis je coupe les extrémités. Nous obtenons ce diamètre que nous allons encore couper en deux, puis rétrécir une autre moitié. Le but de cette opération va être d'obtenir plusieurs boudins de différentes tailles. Lorsque j'ai toutes les tailles dont je désire, je vais venir les assembler. Donc je vais tout simplement venir les recouper pour qu'ils fassent plus ou moins la même taille en termes de hauteur. Et puis je les positionne les uns à côté des autres. Donc là, ça va vraiment être en fonction de vos choix, en fonction de vos envies. Faites en sorte de bien disperser les tailles pour un résultat beaucoup plus homogène. Lorsque ça nous convient, on va venir sceller tout ça en serrant très fort le centre de notre gros boudin. Donc là, on va venir les souder ensemble, puis on va faire des mouvements de va-et-vient de façon à réduire notre canne et à consolider notre travail. Lorsque ma canne est suffisamment réduite, je coupe les extrémités et voilà ce que l'on obtient. Je vais maintenant me munir de ma pâte couleur nacre. Je vais venir l'étaler de sorte à réaliser une plaque que l'on va venir mettre autour de ce boudin. Je coupe et maintenant je la tourne sur elle-même de sorte à bien sceller le tout et à enlever cette démarcation. Une fois que c'est fait, je coupe les extrémités et ma canne sera presque terminée.
Maintenant, je vais venir aplatir deux extrémités. Donc, je pose ma canne contre mon plan de travail et avec le dos de ma lame, je vais venir appuyer comme ceci. Je la retourne et je refais la même opération. On va tout simplement faire en sorte d'obtenir une forme de pétale. Lorsque ma forme est terminée, je vais venir découper 5 pétales à l'intérieur de ma canne de même épaisseur. Une fois terminé, on les place de côté et on va passer à notre dégradé. Pour cela, je prends du turquoise et du violet. Je vais ici former deux petits carrés de pâte. Donc il ne faut pas forcément que ce soit trop épais. Lorsque mes carrés de pâte sont faits, je coupe en deux et je repositionne le triangle de droite sur le triangle de gauche. Et je fais pareil pour celui d'en bas. Maintenant j'ai obtenu deux triangles, je viens les mettre ensemble de sorte à créer un carré que je vais venir dégrader. Je fais en sorte de bien souder les matières entre elles. Puis avec mon rouleau, je viens étaler dans la hauteur. Ensuite, je fais attention que mes morceaux sont bien soudés entre eux. Si ce n'est pas le cas, il est toujours temps de rectifier. Je réétale. Et maintenant, je vais venir aplatir le bas sur le haut. Comme ceci. Et je réétale. Je vais répéter l'opération plusieurs fois jusqu'à obtenir un joli dégradé. Et voilà. Maintenant que nous avons ce type de dégradé, donc il n'est pas parfait, mais nous ne cherchons pas à avoir quelque chose de parfait puisque ça ne va pas être la pièce principale de notre pendentif. Je vais venir récupérer les chutes de ma canne pour ne pas gaspiller. Et je vais venir faire une boule. Lorsque cette boule est faite, même si elle est sale, ce n'est pas grave qu'elle sera cachée. Je vais venir légèrement l'aplatir, mais pas trop. Puis avec ma lame souple, je vais venir former une goutte et découper ma pâte. Je viens maintenant ajuster tout ça jusqu'à obtenir la forme désirée. Voilà ce que l'on obtient. Il ne nous reste plus qu'à prendre notre plaque de dégradé et à recouvrir l'entièreté de ce pendentif. Et voilà ce que l'on obtient. On n'oublie pas de faire une petite plaque pour le dessous. Et maintenant, on va venir texturer le dessus de notre goutte avec notre brosse à dents pour lui donner un petit côté plus volcanique. Une fois terminé, on précuit notre création 10 petites minutes à 120 degrés. Et une fois refroidi, on va venir former le contour avec notre fil aluminium. Je me munis donc de mon fil aluminium en 2 mm et à l'aide de mes pinces et de mes doigts, je vais venir faire le contour de celui-ci du mieux que je peux. On forme d'abord grossièrement la goutte. Puis on vient affiner les détails nécessaires avec la pince, notamment pour le bout en pointe. Lorsque la forme générale nous convient, on retire le fil de la création, puis on vient retourner ici les extrémités de notre fil. On réinsère et lorsque tout nous paraît bien, on va venir consolider tout ça avec de la fimo liquide. Je viens donc mettre de la fimo liquide dans les petits manques que j'ai fait tout à l'heure
et j'en mets tout autour, puis je vais replacer mon fil aluminium par-dessus cette fimo liquide. Lorsque ce sera fait, on va repasser notre écration 10 minutes au four, ce qui va permettre à la fimo liquide de durcir et de sceller notre fil aluminium avec notre création. Une fois bien refroidi, tout est bien scellé entre eux. Je prends maintenant mon fil aluminium en 1 mm et je vais l'enrouler plusieurs fois autour de ma base, comme ceci. Je coupe l'excédent à l'arrière pour un côté plus esthétique, puis je resserre avec ma pince à embout. Je vais maintenant venir décorer le dessus de ma goutte avec le reste de ma fimo. Pour cela, je prends mes pétales fraîches, donc la pâte ici n'est pas cuite, puis les dégradés qu'il me reste, histoire de ne pas gaspiller de matière. Je prends ma fimo liquide, j'y mets une petite goutte sur le dessus de ma goutte que je vais ensuite étaler à l'aide de mon doigt. Cela va nous permettre d'avoir une colle pour coller nos éléments sur la fimo cuite. Et maintenant, je viens placer tout simplement mes pétales pour former une jolie fleur. Je viens récupérer un petit morceau de fimo bleu turquoise dans un reste de chute et je vais venir y découper plein de petits morceaux, puis former des petites boules que je vais mettre au cœur de ma fleur. Et voilà ce que l'on obtient. Ce n'est pas terminé, maintenant je vais récupérer mes dégradés et venir découper des petites feuilles. Donc je dessine avec mon aiguille ma feuille dans mon dégradé, puis avec l'aiguille je vais venir former les stries de ma feuille. Je retaille si nécessaire, je décolle avec ma lame. Maintenant je viens mettre un peu de fimo liquide à l'arrière et je vais coller cette feuille en bas de mon pendentif. Je vais répéter l'opération pour le haut de mon pendentif mais dans une couleur un peu plus claire.
Et voilà, pour avoir un peu plus de déco, je vais rajouter quelques petites billes sur le côté de mon pendentif. Je n'ai plus qu'à mettre cette création au four 30 minutes à 120 degrés. Et voilà, après refroidissement total, on voit la transparence des petites pétales. Je vais maintenant finir mon pendentif avec mon fil aluminium en 1 mm. Donc je le prends et je vais le tourner autour de mon brin gauche. Je fais 3 ou 4 tours, puis je passe à droite et je tourne 3 fois autour de ma droite. Je repasse par-dessus, puis je fais pareil à gauche 3 fois. Je repasse par-dessus, je vais à droite 3 fois. Je vais répéter l'opération jusqu'à une certaine longueur. Lorsque je trouve que c'est suffisamment long, je vais venir rétrécir en refermant tout simplement mon fil alu. Je termine donc mon travail autour de cet écartement. Puis je vais venir sceller les deux morceaux entre. Une fois terminé, je vais venir replier comme ça le dessus de mon pendentif et venir ramener les deux parties l'une contre l'autre. Avec le reste de fil, je vais venir le passer de ce côté-là pour le faire ressortir par derrière. Je vais ainsi réaliser plusieurs tours, ce qui va permettre à mon pendentif d'être complètement fixé. Je fais en sorte que mes fils ne se chevauchent pas, qu'ils passent bien les uns en dessous des autres. Et ensuite, je coupe l'excédent et je resserre un peu avec ma pince. Il ne nous reste plus qu'à ramener ces jolis petits fils sur le devant en réalisant de jolies arabesques. Rien de tel que du vernis brillant sur l'ensemble de la Fimo pour lui donner un côté glowy et vraiment très éclatant.
Et voilà, le pendentif est verni et sec, il fait tout son effet à lui tout seul. Il ne vous restera plus qu'à le mettre sur un joli cordon et votre cou sera agréablement décoré. J'espère vraiment que ce tutoriel complet vous aura plu et je vous dis à très vite.